Du 5 au 12 décembre 2021, la communauté internationale de la rédemption va célébrer ses 20 années d'existence couplée de la 5e convention. L'objectif est primo rendre grâce à Dieu pour le chemin parcouru et l'accompagnement divin. Secondo, entrer dans une nouvelle phase de son parcours. Premièrement, c'est un sujet d'action de grâce pour le chemin parcouru, pour l'accompagnement divin et là où Dieu nous a amenés. Parce que ce n'est pas donné sans l'accompagnement de Dieu, que nous soyons là où nous sommes, l'extension que nous avons connue, le chemin que l'Église a parcouru en si peu de temps. Donc nous bénissons le Seigneur. Et deuxièmement, c'est une autre phase, parce que 20 ans également, ça annonce la maturité. Nous avons eu 20 ans pour établir, et je crois que à partir de maintenant, le ministère rentre dans une autre phase de son parcours, une autre phase de sa vie, une autre phase de son cheminement. Et aussi, comme vous l'avez dit, il y a la 5e convention du ministère que nous avons couplée avec les 20 ans d'anniversaire. Et là, toutes nos églises, partout au Bénin et ailleurs, au-delà du Bénin, vont venir. Ça va être de grands moments de rassemblement, de grands moments de bénédiction où les gens vont venir se ressourcer dans la présence de Dieu, être rafraîchis par le Saint-Esprit et repartir vraiment renouvelés spirituellement, requinqués pour faire de grandes choses. Ce grand moment de rassemblement qui s'étend sur une semaine sera riche en programmes d'animation et autres pour permettre au peuple de Dieu de se ressourcer plus dans la parole. Il profite pour inviter le peuple de Dieu à ce programme alléchant. Ça va être un grand moment, d'abord la cérémonie d'ouverture. Et là, nous allons annoncer comment les choses vont se passer. Mais à partir de là, le lundi, le mardi et le mercredi soir, il y aura des séances de réveil. Ça va être de grands moments de parole, de grands moments de ministère où les gens vont écouter la parole de Dieu, recevoir également le ministère. Et comme l'apôtre Pécastin le disait tout à l'heure, ces moments sont pour la transformation des vies, la transformation de l'Église et la transformation de la nation. Je dis, même la nation, le Bénin sera impacté par cet événement que nous voulons passer. Donc tous les soirs à 19 h, nous sommes là. Donc, et le dimanche au Palais des Congrès, le dimanche 12 au Palais des Congrès, ça va être la fin et l'apothéose. Nous vous invitons vraiment à venir expérimenter. Il ne faut pas vous faire compter ces moments-là. Ça ne va pas être une histoire pour vous, mais vous allez faire votre histoire à partir de ces événements. Pour la circonstance, plusieurs hommes de Dieu ont été invités. Certains qui ont déjà foulé leurs pieds sur le sol béninois livrent leurs impressions. Je suis ravi de l'accueil chaleureux et du temps qu'on m'a fait gagner un petit peu à l'aéroport et tout ça, et de tous les amis qui sont là, qui m'ont accueilli chaleureusement. Le ministère, l'apôtre Paul qui est là aussi pour m'accueillir, et puis d'autres amis comme Michel Olonco, qui est un ami de longue date. Voilà, donc quelques personnes qui étaient présentes ici à l'aéroport. Alors merci de votre accueil, et je suis très heureux de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice et apporter ce que le Seigneur a déposé ou déposera sur mon cœur durant toute cette semaine. Le choix de ces oints de Dieu pour la circonstance n'est pas du hasard, mais cela relate de l'expérience que chacun d'eux a apporté de nouveau au peuple de Dieu. C'est pour enrichir l'événement, apporter de nouvelles grâces, apporter de nouvelles onctions, parce que Dieu ne peut jamais tout donner à une personne. Et c'est compte tenu de leur domaine, compte tenu de leur spécificité, que j'ai invité ces 3 personnes-là. Ité Missa est, la messe est dite, l'envol est pris pour un nouveau départ avec le Seigneur. Ce programme d'une semaine sera un moment de transformation et de bénédiction pour tous les participants.